motivations sont multiples. Tout d'abord, forcément, s'engager en faveur du climat, ça semble essentiel. Après, en tant qu'industriel, on a un vrai rôle pour agir pour le climat et réduire nos émissions. On souhaite aussi coller à la démarche de notre société qui s'appelle Future in Action, qui a pour but de tendre vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis, ça permet aussi d'intégrer pleinement la logistique à notre politique RSE. Alors, les actions phares de notre plan d'action sont très liées à nos moyens de transport. Donc, on souhaite vraiment intégrer à notre flotte des véhicules à carburant alternatif, donc type biocarburant, GNC, biogaz et hydrogène. Pour la partie fluviale, on souhaite modifier le carburant de nos pousseurs. On va les passer au GTL. Nous avons également une action sur le report modal où nous comptons passer 20 000 tonnes de la route vers le train. Enfin, on a aussi l'objectif d'augmenter la part de nos transporteurs chartés et labellisés Objectif CO2 à notre flotte. Alors, ma principale recommandation, c'est de vraiment faire un état des lieux des données qu'on a à notre disposition dans notre société. Par la suite, vraiment voir quel type d'action on peut mener et si ça va engendrer une vraie réduction de CO2. Et puis après, forcément être motivé et être ambitieux pour les réductions de CO2 à venir. Alors, nos objectifs en matière de réduction pour les 3 modes de transport nous ont amené à une réduction de 12%, ce qui correspond à peu près à 5600 tonnes de CO2 économisées. Alors, depuis quand nous sommes engagés dans la démarche? C'est assez récent, ça date du 29 juin 2021. C'est un projet qu'on a commencé à étudier en fin d'année dernière, au mois de novembre.